Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui, premier calva à ranger de la chaîne. J'ai été au magasin de vrac, c'est un magasin bio à côté de chez moi qui vend des trucs en vrac, et j'ai trouvé des myrtilles déshydratées. Il y en avait presque plus, et en plus elles sont non sucrées. Il y en avait presque plus, donc j'ai acheté ce qui restait. Il en restait 32 grammes seulement. Bon, 32 grammes déjà, c'est 1,66 €. Donc voilà, c'est un peu cher, hein, 52 € le kilo. Donc on va faire ça sur un petit format, de toute façon, heureusement parce que c'est un test. Et le calva, ça coûte quand même bien plus cher que le rhum. Donc on fait ça sur donc, un tiers de litre. Donc si vous voulez faire 1 litre, si la recette vous intéresse et que vous voulez faire directement 1 litre, il faudra tripler les quantités. Donc mettre environ 100 grammes de myrtille et le reste arrive. Avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup au référencement et à la survie de la chaîne. Alors sachez quand même que je n'arrange jamais le calva. A la base, je cherchais du cassis, j'ai pas trouvé, donc on va mettre myrtille. Pomme et myrtille, ça va bien ensemble, le calva du pays d'Auge étant en alcool principalement de pommes distillées, quoi, un distillat de pommes, donc ça devrait le faire. Donc pour les myrtilles, on va tout mettre, en 32 grammes, c'est pas énorme. On va tout mettre. Pour le calva, j'ai pris le Reflet de France, c'est celui que je bois en général en tonique, Voilà, c'est pas un grand calva, c'est un hors d'âge, Calvados Pays d'Auge, et franchement, Reflet de France, pour une marque appartenant à Carrefour, il fait le taf, il fait vraiment le taf. On est très loin des calvas producteurs qu'on peut trouver en Normandie, hein, je vous le conçois. Moi, pour vous dire, c'est le truc que je bois en tonique, voilà, c'est pas pour de la grande mixo ni pour de la dégustation, quoi. Donc, évidemment, comme c'est déshydraté, elle colle de partout. Donc ça va être très chiant à mettre dans la bouteille. Hein. Je les ai même pas goûté. Je vais en garder une. Moi, la myrtille, c'est un truc que j'ai quasiment jamais acheté de ma vie. Ayant passé une partie de mon enfance en fait dans les Alpes. Ah, c'est bon. C'est un truc que je ramasse quoi. Alors, le côté déshydraté, vous savez que moi je suis un partisan du déshydraté, ça peut vachement nous aider à en avoir hors saison. C'était sûr que ça allait foirer. C'était sûr que ça allait foirer. On va devoir les mettre une par une. Bah, ça fait pas énorme 32, hein. Ce que je vais faire aussi, c'est tout de suite nettoyer le goulot parce que sinon le bouchon il va coller, je vous raconte même pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en plus? Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'avais pensé à du citron, moi, mais je suis pas sûr. J'ai un citron pareil, bio, non traité, qui vient du même endroit. Ce qu'on peut faire à la limite avec... de mettre un morceau de sucré, mais juste ça. Ça peut être cool aussi. J'aimerais bien mettre de la vanille aussi. Mais j'ai que des gousses de vanille de ouf, là, que Mano m'avait ramené. Donc moi, je vais prendre une demi-gousse de vanille et la fendre en deux. Voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal en fait, on est bien là. Je pense qu'on est bien. On va ensuite mettre un peu de sucre. Attends, je vais garder ça du coup. Peut-être une cuillère à soupe quoi. De sucre blanc. Et le reste de calva.
Ça va faire tomber ce qui reste dans le... Même pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. À mon avis, ça va falloir attendre au moins 1 mois et demi. Donc pour vous, c'est maintenant. Ça fait pile 2 mois et on va essayer ça. Alors, niveau couleur, par contre, on verra pas grand chose à travers. Hein. C'est un truc de dingue. Je vais essayer de laisser les myrtilles dedans. Bon, il y en a une qui est tombée. Mais j'essaie de laisser les myrtilles dedans au cas où si on doit laisser un peu plus longtemps macérer. Donc là on est couleur plus foncé que du vin rouge encore, hein. Vraiment c'est... Ouais, ouais. Alors, au nez, clairement, je ne pourrais pas déterminer ce qu'il y a dedans. Je sens le calva, je sens qu'il y a quelque chose, on sent que c'est une baie par exemple, mais myrtille j'aurais jamais senti. Le citron je l'ai pas du tout. Non, là, tout. Là, on a vraiment tout. On a vraiment tout. Je pensais pas qu'en si peu de temps ça donnerait ça. Alors on peut le filtrer direct. C'est excellent. La myrtille, waouh. C'est la première fois que je travaille la myrtille déshydratée comme ça et c'est super bon. Le citron, j'ai mis pile ce qu'il fallait, plus ça aurait été pas bon du tout. Là c'est parfait. Et on garde le côté pomme de la... On garde vraiment le côté pomme du calva, quoi. On dénature pas du tout le calva, on l'arrange. Hein, comme son nom l'indique. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Alors je suis content pour mon premier calva arrangé d'arriver à ce type de résultat. J'en mets d'autres en macération. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, hein, toujours de... je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé d'arranger autre chose que du rhum. Donc si ça vous intéresse toujours d'arranger autre chose, sachez que c'est pas un crime ce que je fais en Normandie, ça se fait beaucoup d'arranger le calva, notamment en 44 par exemple, hein, en suspendu, tout ça. Là je suis vraiment super content du résultat. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si on continue là-dessus. En tout cas c'est une vraie tuerie. C'est dingue. Ah, je suis super content. Enfin, c'est vraiment excellent. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est dimanche là. Bah, rendez-vous mercredi pour un rhum arrangé. Ça fait longtemps, on va faire ça.